selon ce que les uns et les autres, ce que nous comprenons du Seigneur, ce que nous voulons être édifiés. Donc, c'est pourquoi il faut nous attacher plus sérieusement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés au loin. Car si la parole prononcée par le moyen des anges était devenue ferme, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rémunération, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, qui, annoncé au commencement par le moyen du Seigneur, donc ce salut, ce si grand salut, il a été annoncé au commencement par le moyen du Seigneur, et ensuite il a été reçu, et il a été confirmé par nous, par ceux qui l'avaient entendu. Donc le Seigneur a annoncé, voilà, ce si grand salut, et ensuite ce si grand salut, ce message-là a été reçu, et il a été confirmé pour nous, donc nous tous, les disciples de l'Église primitive en ce temps-là, et nous qui lisons aujourd'hui, ce message-là a été confié, il a été reçu, il a été confirmé pour nous par ceux qui l'avaient entendu. Et la parole nous dit, Elohim confirmant leur témoignage, le témoignage de ce si grand salut-là, la prédication de ce si grand salut, voilà, a été confirmée par des signes, par des prodiges, par divers miracles et distribution de l'Esprit Saint, selon sa propre volonté. Donc voilà, et c'était le verset premier que nous avions partagé, mais voilà, on était allé jusqu'au verset 5. Et on avait aussi lu, et je vais revenir dessus aussi parce que c'est important de comprendre aussi le début, parce que comme nous le partagions, la Bible à la base était un ensemble de parchemins et il n'y avait pas de verset. Quand le Seigneur l'a inspiré à ses disciples, à ses prophètes, à ses hommes et ses femmes à qui il a inspiré ces saintes écritures, il n'y avait pas de versets, c'était des parchemins où tout était à la suite. Et c'est exactement comme ça qu'il faut le comprendre et c'est comme ça qu'il faut lire les Écritures. Et c'est pour ça qu'au verset premier, il est écrit, et ça confirme le verset premier du chapitre 2, « Elohim ayant autrefois parlé au Père », voilà, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours. Donc ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est inconnu, quand vous lisez un peu le descriptif de cette Épître aux Hébreux, on associe les écrits, parce que ça ressemble voilà, à la manière d'écrire de Paul, mais en tout cas, il n'y a pas d'exactitude sur l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et il va dire que celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux va écrire qu'autrefois, le Seigneur a parlé au Père, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais dans ces derniers jours, il nous parle par le Fils. Voilà, il nous a parlé par le Fils lui-même. Il a pris lui-même l'initiative, parce que le Fils, nous savons que c'est Yahushua, qui est lui-même Elohim, qui est lui-même le Père également. Voilà. Et il a parlé dans ces derniers jours. Il parle dans ces derniers jours. Il nous parle. Après avoir utilisé des instruments qui sont les prophètes, qui sont ces hommes et ces femmes, ces serviteurs du Seigneur, qui recevaient des choses profondes sur le Seigneur. Voilà. Et ben le Seigneur décide dans ces derniers jours. Il nous confirme que nous sommes dans les derniers jours. Et il va parler. Il va prendre la parole lui-même. Voilà, en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les anges. Voilà, donc voilà ce que la parole va nous dire ici. Et par la suite, il va confirmer que le Fils est supérieur aux anges. Mais en fait, il va nous enseigner ici, au verset premier, que ce que nous avons entendu venait à l'origine de tout ce qu'il a dit à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Et ensuite, dans ces derniers jours, il va lui-même prendre la parole pour nous partager, nous enseigner, voilà, ces choses. Et ce que les prophètes avaient reçu et ce qu'ils avaient partagé au Père, donc au Père, quand il parle des pères, c'est les ancêtres, ceux dont ils étaient issus, donc les Abraham, les Moshé, tous les pères, là, tous les ancêtres, voilà, d'Israël,
voilà, qui sont aussi, puisque nous sommes Israël par adoption, qui sont aussi nos pères. Voilà, tous ceux que vous trouvez dans les Écritures, quand vous lisez les Écritures, ben, tous ceux-là sont considérés comme des pères, voilà, et des ancêtres, des descendants d'Abraham. Et nous considérons que ce qui leur est arrivé est pour notre édification, comme nous dit la parole. Et ici, le Seigneur va nous enseigner que il faut nous attacher plus sérieusement. D'ailleurs, ça commence par « c'est pourquoi ». Après avoir entendu tout cela, après avoir lu tout le chapitre 1er, après avoir compris que le Seigneur est au-dessus des anges, après avoir compris qu'il est assis à la droite du Père, assis à la droite, voilà. Après avoir compris qu'il est l'agneau qui est assis sur le trône, après avoir compris que les anges, ce sont des esprits relatifs à la réalisation d'un service, ce sont des envoyés, voilà, pour exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc ils sont au service, le Seigneur les envoie au service, voilà, de ses enfants, de ses filles, de ses fils. Il dit c'est pourquoi il faut nous attacher plus sérieusement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés au loin. Voilà, parce que le Seigneur nous demande de nous attacher avec plus de sérieux, avec plus de considération aux choses que nous avons entendues. Il dit parce qu'il y a un risque. Le risque, c'est que si on ne s'attache pas, on sera emporté au loin, très loin. On sera égaré, on sera emporté, ça veut dire que nous sommes arrachés, déracinés, enlevés loin du Seigneur. Et j'aimerais en tout cas poser la question, voilà, ce matin. On l'a partagé vendredi, une exhortation qui était pour moi un avertissement du Seigneur. Mais j'aimerais vraiment que vous posez la question, qu'est-ce que vous comprenez par là? Quand vous lisez ce passage-là, quand le Seigneur dit de s'attacher plus sérieusement aux choses que nous avons entendues, qu'est-ce que vous avez entendu? Et j'aimerais qu'on partage. Et puis, on va se laisser conduire par le Seigneur, mais je pose la question à nous tous. À quelle chose devons-nous nous attacher? Quelle chose on a entendu et à quelle chose nous devons nous attacher de peur que nous soyons emportés au loin? Donc voilà, si tu peux lever la main, si tu veux répondre, je pose la question à nous tous. Voilà. Pourquoi devons-nous nous attacher plus sérieusement et aux choses que nous avons entendues et qu'est-ce que nous avons entendu? Il y a deux questions. Qu'est-ce que nous avons entendu? Voilà. Voilà. Qui veut répondre à la question? Donc, ok. Je vais laisser la sœur Huguette et puis la sœur Jeanne. Oui, tu peux y aller, sœur Huguette. Tu peux y aller. Je ne sais pas si c'est ta main de tout à l'heure ou de maintenant. Ou la sœur Jeanne, hein, si c'est maintenant que tu lèves la main. Car l'une des deux. Oui. Hein. Oui. Ce qu'on a entendu, c'est la parole. La parole, quand on est venu au Seigneur, on a entendu certaines choses de la parole. Et les avertissements aussi du Seigneur. Le Seigneur, il nous parle personnellement. Il nous parle de toute façon tous les jours au travers de la parole. Donc déjà ça. Et ce qu'on a entendu, j'ai pas le passage sous les yeux. Il y avait autre chose que je voulais dire. Et nous attacher plus sérieusement parce que la chair, elle est faible. Et on peut... Voilà, on peut entendre, mais il faut aussi mettre en pratique. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Donc, je pense que si dans le passage, on nous parle de plus sérieusement, c'est que on peut faillir, en fait. On peut faillir. Et voilà, qu'on s'attache parce que la chair, elle est faible. Donc, c'est un avertissement du Seigneur. Et c'est vrai que la marche, elle est pas facile. Mais voilà, il faut s'attacher. Il faut demeurer dans le Seigneur. Donc voilà, c'est comme ça que je le comprends. Amen. Amen. Effectivement, la chair est faible. Voilà, l'esprit est bien disposé. Nous dit voilà, le livre de Matthieu 26, hein, quand le Seigneur va prier avec les disciples, il leur dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est ce que le Seigneur il va les interpeller, il va leur déclarer cela. Il va leur déclarer cela, parce qu'il va leur
enseigné que la chair est faible. Voilà, la chair est faible. Voilà, la chair est faible. Donc, nous sommes tous faits de chair. Et cette chair-là, elle est faible. C'est important de comprendre cela. Oui, ma sœur Catherine. Tu peux y aller, tu as levé les pieds. Shalom, shalom. Tout à l'heure, à travers la question, ce qui me remontait à l'esprit, c'est s'attacher au mystère d'Élohim, en fait. Mystère d'Élohim, dans quel sens? Dans le sens où, en fait, au travers de la méditation quotidienne, on voit le Père qui nous dévoile, en fait, plein de choses. Et le Seigneur attend, au travers de cette méditation quotidienne, au travers des exhortations qu'on écoute, de s'attacher à cette connaissance, en fait, cette connaissance précise et correcte d'Élohim, en fait, à travers tout ce qu'on peut entendre. Et s'attacher à lui aussi revient aussi à garder cette piété, en fait, cette communion avec lui. Amen. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Amen, amen. S'attacher au mystère, voilà, d'Élohim. Waouh. Amen, amen, amen. S'attacher, quelqu'un écrit, s'attacher à la parole pour grandir dans la foi et rester proche du Seigneur. Alors, quelles sont les paroles ou quels sont les mystères que le Seigneur nous donne? Voilà. Est-ce que, si on va un peu plus loin, quelles sont les paroles que le Seigneur nous donne? La sœur disait tout à l'heure, la chair est faible. Donc ça, nous le lisons dans la parole. Mais quels sont, si on peut se donner des exemples, à quoi on doit s'attacher? Qu'est-ce que la parole nous dit? C'est important, hein, vraiment, on s'encourage mutuellement. Hein, on veut vraiment saisir les choses. Si quelqu'un peut nous donner même un passage où le Seigneur nous dit de nous attacher à quelque chose, où nous avons entendu, il y a quelque chose de clair sur lequel le Seigneur nous interpelle. Ça me fait penser au passage qui dit tu aimeras Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Et du fait que on met le Seigneur qui prenne toute la place dans nos vies, en fait. Ben voilà, le Seigneur va nous demander de nous attacher à des choses comme ça. Oui, je te laisse continuer, pardon. C'était bon. Ok, voilà. Moi, je voulais ajouter par rapport à ça, pour continuer dans ce que la sœur a dit, en Deutéronome 6 au verset 4, où il est écrit: écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un, tu aimeras à l'être de tout ton cœur. En fait, c'est à ces choses-là que nous devons nous attacher, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et quelque part, je crois dans le livre de Juges, où on voit que quand le peuple est sorti d'Israël, le Seigneur leur avait dit de ne pas s'attacher à certaines choses. Ils se sont détournés. Et ils n'ont pas gardé cette parole cette parole qu'ils ont reçue, qu'ils ont écoutée. Ils ne se sont pas attachés à Yahweh. Ils se sont attachés pour un temps et puis après ils se sont laissés emporter loin de ça. Mais le fondement du chrétien, en fait, ce que moi je comprends, le fondement du chrétien, c'est Deutéronome 6.4. Tu aimeras Yahweh notre Elohim, tu aimeras. Nous devons chacun d'entre nous aimer, parce que quand on aime quelqu'un de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, on ne voudra pas le trahir, parce que faire ce qui est contraire à ce qu'il aime, c'est le trahir. Donc en fait, voilà ce que moi je comprends. Amen. Amen. Donc là on a deux passages. Qu'est-ce que nous avons entendu? Voilà, deux passages. Nous entendons que Yahweh est un. Alors, comment vas-tu être emporté par des gens qui disent que Yahushua, Jésus, n'est pas Elohim, n'est pas Dieu, selon le langage? Voilà, on dit qu'il est un. Alors, comment vas-tu accepter que y en a plusieurs? Non, il est un, indivisible. Si on prend le petit 2 là, le commentaire. Jacob fut le premier à faire cette prière qui affirme l'unicité d'Elohim. Elohim est un, en hébreu, et Ehad, ou Ekad ou Ehad. Loin de l'infirmer ou de la contredire,
Yehoshua, Jésus a confirmé cette prière et l'enseignement capital qu'elle contient. Elohim n'est pas 3 personnes en une, mais un. Cette parole annonce un monothéisme absolu. Elle s'oppose catégoriquement au polythéisme des Cananéens, parce qu'effectivement, les Cananéens, ils adoraient plusieurs divinités, les étoiles, la lune, le soleil, les arbres, les rois, etc. Aussi, les Hébreux avaient reçu l'ordre. C'est un ordre, un commandement, voilà, de la part de Yahweh de détruire toutes les idoles qu'ils trouveraient dans la terre promise, voire également le commentaire à Genèse 1,15. Donc, quand tu comprends ça, ils adoraient, eux, les Cananéens, ils adoraient les étoiles, la lune, le soleil, les arbres, les rois, etc. Et donc, ici, rien que dans ce commentaire-là, on comprend une chose, que Yahweh est un. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça veut dire, tu ne vas pas aimer les étoiles, la divination, comment on appelle ça là, ce qu'il y a dans l'astrologie, là, tout ça. Tu vas refuser l'astrologie, les étoiles. Voilà, la cartomancie, toutes ces pratiques-là bizarres, tout ça, tu vas les refuser. La lune, oui, la pleine lune, quand il y a la pleine lune, je suis en colère, je suis bien, je sais pas comment. Tout ça, là, tu vas refuser ça. Comment on appelle ça encore, là? Le mot m'échappe là. Ceux qui, les croyances là, avant de m'asseoir, je tape sur la chaise, je n'ouvre pas le parapluie dans la maison comme en Bretagne, là, je sais pas dans quelle région ici, tout ça. Voilà, quand on trinque, faut qu'on se regarde dans les yeux, sinon voilà, des choses bizarres là. J'oublie le nom là, bref. Superstition. Voilà, superstition. On est dans la superstition, on a des croyances bizarres. Voilà, comme quelqu'un m'avait dit, ne marche pas sur les pépins de la papaye, sinon tu seras stérile. J'ai dit au nom de Yehoshua, j'étais jeune encore dans la foi, je vais marcher et je serai, et d'ailleurs j'ai des enfants, je ne suis pas stérile, mais j'ai marché dessus, au nom de Yehoshua. Voilà, donc les arbres, voilà. Un monsieur, j'ai lu ça quelque part, là, s'est marié ou une femme avec un arbre, frère. Nous refusons ces choses-là. Nous refusons adorer les arbres, adorer les animaux. Voilà, mon chat, mon chien. Voilà, des gens vont mourir et vont donner en héritage à un chien, à un chat, alors qu'il y a des êtres humains qui meurent de faim dans la rue. C'est que c'est grave. C'est pour ça que le Seigneur dit, attachez-vous plus sérieusement parce que voilà ce qui est dans le monde, voilà ce qu'il y a dans les derniers jours. L'adoration des étoiles. Et quand nous voyons les étoiles et on voit aussi les rois, frères et sœurs, mais les étoiles, mais l'être humain que le Seigneur utilise également est considéré comme une étoile également. Les étoiles, quand vous allez dans Apocalypse, on nous parle des étoiles, mais les serviteurs que nous sommes également, nous sommes aussi considérés comme des étoiles. Les démons, les esprits, les anges également. Donc on n'adore pas et quand nous voyons le roi, je fais le parallèle. On n'adore pas les anges. On n'adore pas ceux qui vont à Lourdes, là, oui, des apparitions bizarres, ceux qui, j'étais dans une réunion il y a quelques années, j'étais allé traduire là-bas, le prédicateur commence à dire, oui, lorsque nous nous réunissons, d'habitude, il y a des apparitions d'anges. Et les gens ne venaient pas pour le Seigneur, mais ils venaient pour les anges. Et nous avons dénoncé cela bien comme il faut. Parce que on n'adore pas les anges, on ne vient pas des réunions pour certains avaient reçu des paillettes d'or. Ça c'est de la superstition et c'est de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Le Seigneur n'a rien à voir dedans. Et il dit que les Cananéens adoraient les rois. Mais en fait, tu ne peux pas adorer un homme, un pasteur. Tu ne peux pas adorer ton père, ta mère. Tu ne peux pas adorer ton fils. Tu ne peux pas adorer un footballeur, un chanteur. Voilà, il y a des fans, il y a de l'idolâtrie, tout ça là. Le Seigneur disait au peuple d'Israël, voilà comment vit ce peuple, vivent ces Cananéens. Ils adorent plusieurs choses à la fois. Mais le Seigneur, il est un. Donc quand tu entends cela, le Seigneur dit, tu dois t'attacher plus sérieusement à ces choses-là. Parce que sinon, tu vas rentrer sans te rendre compte à adorer un homme. Quand ce n'est pas cet homme-là, cette sœur-là, ou ce frère-là qui va chanter, qui va partager la parole, quand ce sera un autre, tu sentiras comme s'il y a un désintéressement. Si tu es dans cet état-là, ça s'appelle l'idolâtrie et il faut sortir de là.
Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. On s'habille d'une manière, oui, pour prier, il faut s'habiller en vert, en blanc, en rouge, c'est de la sorcellerie. Le Seigneur n'est pas dans les vêtements. Ça c'était au temps, voilà, des Lévites, de Moshe, là. Ils avaient la tiare, ils avaient tout ça, là. Ben, Aaron et ses fils et les descendants, tout ça. Si tu veux, ben, reconstruis le tabernacle, va dans le désert, tout ça, retourne là-bas et reconstruis tout. Voilà. Mais on n'a pas besoin d'un habillement particulier, spécial pour servir le Seigneur. Le seul habit dont nous avons besoin, c'est cet habit de fin lin qui est pur, la sainteté. C'est tout ça. On a juste besoin de ça. S'habiller décemment, s'habiller correctement. Le Seigneur te poussera à t'habiller décemment, à ne pas mettre ton corps à l'extérieur. Ta nudité à l'extérieur, t'habiller décemment. Voilà, c'est tout. C'est la seule consigne. Mais il n'y a pas besoin d'une couleur particulière. Il n'y a pas besoin d'une catégorie d'habits particulier. Il n'y a pas besoin de costard, cravate. Si tu veux t'habiller en costard, cravate, c'est ton problème. Mais ce n'est pas une obligation. Si tu veux t'habiller aussi avec des babouches, c'est pas grave. Voilà. Habille-toi simplement d'une manière décente. Décente. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Alléluia. Voilà quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Merci Seigneur en tout cas pour ces interventions. Il est bon. Alléluia. Alléluia. La sœur Bernadette. Alléluia. Amen. Mais je voulais partager, bonjour frères et sœurs. Je voulais faire ce parallèle-là. Le mot attaché me fait penser à Jean 15 en fait. Jean 15, attendez, je vais prendre. Jean 15 à partir du verset 5, qui dit « Moi je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » Donc voilà, ça me fait penser à ce passage-là, en fait, qu'il faut demeurer dans le Seigneur, qu'il faut demeurer dans sa parole, qu'il faut demeurer dans la pratique de sa parole pour porter du fruit et être agréable au Seigneur. Amen. Donc c'est ce que je voulais partager. Amen, amen, amen. Et en fait, quand on lit ce passage-là, amen, en fait, on comprend aussi une chose. Quand le Seigneur dit, ils seront emportés au loin. Alors, en fait, nous saisissons une chose. Si tu ne saisis pas, si tu ne t'attaches pas sérieusement, regardez ce qui est écrit, le verset 6. Il est jeté dehors. Alors, pour être jeté dehors, il faut qu'il y ait des agents qui viennent jeter dehors. Voilà. Frères et sœurs, il y a quelqu'un? L'impression que ça a coupé, non? Oui. Ah oui. Amen, amen. Oui. Donc, voilà. Je bénis le Seigneur pour ce que la sœur a partagé. Là, fait que je parlais, j'avais coupé le micro, je ne m'en rendais pas compte. Voilà, et effectivement, la sœur a dit quelque chose qui est vraiment... Ce passage est intéressant. Et je bénis le Seigneur pour ce passage. En fait, le Seigneur va dire dans Hébreux 2, il va dire, si on ne s'attache pas plus sérieusement, nous serons emportés au loin. Et ici, il est écrit quelque chose. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Alors, pour être jeté dehors, on ne se jette pas dehors. On dit, il est jeté. C'est qu'il y a forcément des agents qui viennent et qui jettent dehors. Et en fait, nous saisissons une chose. Notre Seigneur est juste. Quand nous ne gardons pas précieusement, sérieusement, plus sérieusement, la parole que le Seigneur nous a donnée, c'est très simple. C'est que, vous savez que les anges et les démons sont juste des instruments entre les mains du Seigneur. Celui qui meurt dans le Seigneur, les anges du Seigneur viennent le prendre et il l'emmène là-haut, près du Seigneur. Mais quand quelqu'un ne marche pas selon le Seigneur, pas les mêmes agents, les anges déchus, donc les démons, qui sont aussi au service du Seigneur, parce qu'ils obéissent au maître. Ils ne peuvent rien faire. Si vous lisez Job 1, que nous avons lu, je crois vendredi aussi, si vous le lisez, vous verrez que Job chapitre 1er, l'ennemi, le diable accusateur, accusait Job. Mais le Seigneur va lui dire,
Tu peux toucher, voilà, à sa maison, à son matériel, mais par contre, tu ne touches pas sa vie. Même lui, tu peux le toucher parce qu'il a eu l'ulcère, mais sa vie, tu ne touches pas. Donc, le diable, il est entre les mains du Seigneur. Il ne peut rien faire. Rien. C'est pour ça que nous entendons que Yahweh, notre Elohim, il est un et il est tout puissant. Et donc, rien ne peut se passer dans ta vie si le Seigneur ne l'a permis. Et donc, comme ce sont des instruments dans les mains du Seigneur, comme ils sont soumis au Seigneur totalement, et comme le Seigneur est juste, et l'ennemi vient accuser, et quand quelqu'un ne marche pas avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les anges déchus viennent récupérer la personne. Ils viennent récupérer la personne. Non, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, parce que l'ennemi vient récupérer. Nous sommes emportés au loin parce que le diable rentre, et c'est lui qui t'emporte au loin. Il vient avec tout ce que nous avons lu là, les faux enseignements, les fausses paroles, les divinités, tout ce qui est mauvais là, il vient avec ça et il t'amène, il t'emporte loin du Seigneur. C'est pour ça qu'il nous dit de nous attacher plus sérieusement. Parce que l'ennemi, la parole nous dit, le diable rôde, il est comme un lion qui rôde. Voilà, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà. Il est cet agent-là, mais il n'est pas un lion. Il est comme un lion. Il se déguise pour nous intimider, pour nous désarmer, pour nous détruire. Mais nous avons le Seigneur qui est un. Elohim est un. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, il y avait le frère Patrice qui a levé la main aussi. Oui, frère et sœur. Mais je pense que les autres ont levé la main avant. Hein. Ah, ok, d'accord. La sœur, je sais pas, Florence ou Chlorol, qui a... Ouais, je pense qu'elles ont levé la main avant moi. Ok, allez-y alors. Celle qui a... Moi aussi, je voulais juste partager, en fait, la sœur Bénie m'a rattrapé. C'était dans Jean 15 aussi, dans le verset 10 qui dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père. Amen. Et je demeure dans son amour. Et je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. » Amen. En fait, effectivement, par rapport à la question, la parole du Seigneur, c'est Yeshua, donc c'est son amour, pour ne pas être déraciné de l'autre côté et de rester vraiment dans son amour. Dans cet amour-là, en fait, je m'entends cette intimité avec le Seigneur, regarder, prier, méditer sa parole et la mettre en pratique, en fait, cette intimité profonde avec le Seigneur pour ne pas être emporté, déraciné de l'autre côté, parce qu'il y a tellement beaucoup de persécutions et que si vraiment on ne demeure pas dans cet amour, vraiment on risque, comme vous avez dit tout à l'heure, tu peux subir un décès d'un être très cher et si tu n'es pas enraciné, en fait, ben, tu peux être basculé de l'autre côté, en fait. Et c'est pour cela, même dans Jean 15, verset 12, qui dit « Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et effectivement, le Seigneur, le fait qu'on va demeurer en lui, il va nous communiquer cet amour, il va nous remplir de cet amour pour les autres. Et du coup, on va plus vivre par notre intérêt, on va penser plus aux intérêts des autres, en fait, des intérêts du Mashiach, et apporter cet amour aux autres, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent dans la persécution et qui ne sentent pas cet amour fraternel, en fait. Et il y en a qui abandonnent parce que peut-être ils sont faibles de la foi. Et le Seigneur nous demande vraiment de manifester l'amour, de ne pas penser à nous-mêmes, en fait, de penser aux intérêts aussi des autres, et même dans les prières, un partage, envoyer un message, parce que nous sommes vraiment dans les moments très difficiles. J'en parle parce que je voulais même demander la prière. Il y a beaucoup de persécutions là où je suis. Et le Seigneur me mettait, si je peux partager ce chant, en fait, qui venait. Aide-moi, garde la foi, persévérer. Aide-nous à persévérer. Persévérer. Quand viendront les persécutions. Aide-nous à te louer. Aide-nous à te louer. Aide-nous à te louer. Quand viendront les persécutions. Effectivement, il y a beaucoup de persécutions dans le Mashiach. C'est le Seigneur lui-même qui permet cela. Mais on a besoin vraiment de persévérer, en fait, de ne pas lâcher malgré les persécutions, les combats durs.
il est avec nous. En fait, je voulais juste partager par rapport à la question là. Amen. De demeurer dans son amour. Amen. Amen, 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 amen. Ah oui. Amen. Voilà, ça aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Notre sœur Florence aussi qui a levé la main. Amen. Amen. J'ai beaucoup d'idées qui fusent dans ma tête et tout. Et j'essaie de retenir en autant. Par exemple, j'ai lu le verset 1 du chapitre, je n'étais pas là vendredi, mais ayant lu vite fait, le Seigneur me fait comprendre que c'est pourquoi il faut nous attacher plus sérieusement aux choses que nous avons entendues. Qu'est-ce que nous avons entendu? Ça me renvoie à Apocalypse chapitre 22, verset 13, qui nous parle de la certitude absolue de qui il est. Nous avons entendu, on quitte de là, il nous amène dans Proverbes chapitre 4, verset 1, qu'on peut lire en intégralité. Donc, c'est ça, nous avons appris qu'il est la rédemption. Il nous a ressuscités avec lui. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos péchés. Donc, aujourd'hui, nous devons retenir l'instruction. Nous devons serrer, comme le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Nous ne devons plus être des enfants ballottés à tout vent de doctrine ou bien exposés aux œuvres de la chair où nous allons être surpris. Dit, ah Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Le sacrifice est fait une fois, donc ayant entendu parler d'Élohim, il nous parle dans sa parole. C'est à nous maintenant de serrer sa parole dans nos cœurs pour ne pas encore vraiment être exposés et être au rudiment de ce monde. Donc voilà, restons sérieux, restons intègres, demeurons vraiment dans cette intégrité. C'est ce que j'ai reçu. Amen, amen, amen. Et là, il dit, je viens à toute vitesse. C'est ce passage-là que tu prenais, là, Apocalypse 22, 12 jusqu'au verset 13. Et voici, je viens à toute vitesse, et mon salaire est avec moi. Donc, le Seigneur dit, je viens à toute vitesse. Voilà ce que nous avons entendu. Et si tu ne l'avais pas entendu, ben, voilà, aujourd'hui, tu l'entends. Et il te dira demain, souviens-toi, garde, prends soin, plus sérieusement. Voilà, attache-toi plus sérieusement à cela, que je viens à toute vitesse et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun comme sera son œuvre. Voilà, la vie ne s'écrit pas au brouillon, la vie s'écrit au propre. Tous les actes que tu poses, tu les poses au propre. Voilà, il n'y a pas de brouillon où tu pourras effacer. Voilà, c'est une pensée que le Seigneur m'a donnée il y a quelques années, pendant que je partageais avec des frères, j'ai eu cette pensée-là, il me dit, la vie ne s'écrit pas au brouillon, ça s'écrit au propre. Voilà, donc tout ce que tu fais là, tous les actes que tu poses, tout ce que tu fais dans ta vie, les choix, les décisions que tu prends dans ta vie, voilà, le Seigneur dira, il rendra à chacun comme sera son œuvre. Donc c'est vraiment important de saisir cela. Il dit, il vient avec son salaire. Et son salaire avec lui, sa rémunération est avec lui. Donc il rendra à chacun comme nous avons œuvré. Voilà. Ce qu'un homme a semé, qu'on ne se moque pas d'Élohim, ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Et il va dire au verset 13, moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et nous sommes bloqués dans cette prophétie, dans le sens où il est l'Aleph et il est le Tav. Donc tu peux aller nulle part, je ne peux aller nulle part, je ne peux rien lui cacher parce qu'il est le commencement et la fin. Et moi je suis au milieu. Voilà, donc il sait tout de mon passé, de mon présent et de mon futur parce qu'il est l'Aleph et le Tav. Que son nom vraiment soit béni. Et il dira au verset 14, si je vais un peu plus loin, bénis sont ceux qui pratiquent ses commandements. Donc ils sont bénis. Voilà. Donc si les gens, la situation de la vie, du monde, les gens te déclarent des choses pour te dire que tu es sur le mauvais chemin, mais dans la version du second ici, le mot béni est traduit par heureux. Sache que tu es béni, tu es heureux. Toi, effectivement, qui marche avec le Seigneur, qui pratique ses commandements, ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Donc, toi qui pratiques les commandements du Seigneur, tu laves ta robe à chaque fois que tu pratiques les commandements du Seigneur, tu pratiques la parole. Tu es béni, tu es heureux. Donc, tu as fait le bon choix, tu as choisi la bonne part. Ne laisse pas les événements de la vie de tous les jours te décourager, ne laisse pas les paroles que tu entends, parce que quand on se dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a entendu? Ben, on entend aussi des choses auxquelles il ne faut pas s'attacher, parce que les gens du monde, le diable, voilà, nous fait croire des choses auxquelles nous refusons de nous attacher. La foi vient de ce que l'on entend. Alors, qu'est-ce que tu entends?
Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu? Si tu as entendu ce que nous venons de partager ensemble, alors marche dedans, va davantage, fonce, cours avec le Seigneur. Mais pour le reste, fuis ces mauvaises paroles, fuis ces mauvais enseignements, fuis l'adoration des hommes, l'adoration vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des arbres, vis-à-vis du soleil, de la lune, vis-à-vis de la terre, vis-à-vis des choses de la terre. Fuis ces choses-là, fuis ces messages, fuis ces prédications, fuis ces pratiques-là, fuis ces fréquentations. Qu'on ne t'impose pas une amitié, refuse. Qu'on ne t'impose pas une présence chez toi, refuse. Tu es aussi capable, quand tu as déjà cerné le fond de ce soi-disant frère, cette soi-disant sœur, tu as cerné le fond, le Seigneur t'a parlé, mais tu es libre de refuser. Même si cette personne vient frapper à ta porte, tu es libre de dire à cette personne, je suis désolé, mais je peux pas te faire entrer, je peux pas te recevoir aujourd'hui. Je suis désolé, c'est pas possible. Parce que le Seigneur t'a déjà convaincu que le fond de la personne est mauvais et l'intention est mauvaise, et ce qui va se passer là, si tu ouvres ta porte, ça va être très compliqué. Donc tu peux aussi refuser. Tu peux refuser aussi des invitations. On t'a invité à boire un café, à ceci, cela. Tu peux aussi refuser. Derrière ce café, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu peux aussi refuser. Tu ne dois pas subir. Voilà. Tu ne dois pas subir parce que, voilà, tu es béni, tu es béni, tu es béni, parce que toi qui pratiques la parole, les commandements du Seigneur, tu es béni. Donc refuse ces pensées-là, ces paroles qui viennent en toi, et ce que tu entends de ta famille, de tes amis, de je ne sais où, qui te disent que, voilà, tu es malheureux, regarde là où tu es, regarde ce qui se passe, regarde, ça fait tant d'années, ça fait, même si tu es, cet enfant-là que tu désires tant n'arrive pas, fléchis tes genoux. Fléchis tes genoux. Le Seigneur sait à quel moment ça va arriver. Même si le mariage n'arrive pas, fléchis tes genoux. Voilà. Reste attaché au Seigneur parce que c'est le plus important. Tu es béni. Toi, homme, toi, femme qui entends cette parole. Tu es béni, dit la parole. Voilà les choses que nous avons entendues. Et il nous demande de nous attacher plus sérieusement à ça. Que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Oui, il y a des sorciers dans ta famille, il y a des occultistes, il y a des magiciens, il y a tout ce que tu veux. Il y a des malédictions. Il y a certains qui ont livré ta famille peut-être à cause de leurs pratiques. Oui, mais ça c'était eux. Mais à partir de toi, la malédiction a été brisée. La malédiction a été cassée. La malédiction s'est arrêtée à partir de toi. Une sœur était avec ses autres sœurs et dans la famille, aucune sœur ne se mariait. Et un prédicateur va arriver. Il va parler à cette sœur. Il va dire... Avant qu'elle se marie, il savait qu'elle était fiancée. Le Seigneur va donner cette parole, qu'à partir de toi, la malédiction de ta famille est brisée. Voilà, il avait été déclaré que tu ne te marierais pas, que les filles de ta famille ne se marieraient pas. Et la malédiction a été brisée, cette sœur s'est mariée. Et après, il y a eu aussi un autre mariage. Parce que le Seigneur est vivant. Au nom de Yahushua, il est vivant. Alléluia. Oui, frère Patrice, alléluia. Alléluia, il est vivant. Mes frères et sœurs, alors, donc, Hébreux 2 disait, c'est pourquoi il faut nous attacher plus sérieusement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous soyons emportés au loin. Moi, ça me renvoie à tout l'enseignement de Matthieu 5. Tu vois, mon frère, l'afficher, tout l'enseignement de Yahushua Mashiach dans le chapitre Matthieu 5. Oui, c'est bon, ouais. J'ai partagé. Matthieu 5, amen, amen. Alors, tu vois, on a entendu Matthieu 5, 17 là-bas. Il dit, ne croyez pas que je sois venu détruire, n'est-ce pas, la Torah ou les prophètes. Il dit, je ne suis pas venu, je suis venu accomplir, n'est-ce pas, la loi. À chaque fois, même au verset 21, tu vois, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Après lui, il va dire derrière, moi je vous dis. Voilà, et il va le faire à plusieurs reprises, hein. C'est pour ça que j'ai pris tout le chapitre 5, là-bas, au 44, il dit, mais moi je vous dis. Et si nous sommes disciples du Seigneur, donc ça veut dire que effectivement, c'est ce à quoi nous devons nous attacher, ce que le Seigneur nous a dit. Parce que nous sommes ses disciples, nous sommes ses enfants, et nous devons nous attacher sérieusement à ce qu'il nous a dit, et ce qu'il nous dit, et ce qu'il nous dira encore. Amen. Et c'est pour ça que, voilà, parce que nous ne connaissons que partiellement, hein, les mystères de Yahushua, il nous les révèle au fur et à mesure comme ça. Moi, c'est vraiment tout chapitre 5 qui illustre effectivement la question qui a été posée au
aujourd'hui. Et voilà, donc c'est vraiment moi la pensée que j'ai, c'est tout le chapitre 5 de Matthieu, l'enseignement sur la montagne. Que le Seigneur soit béni. Amen, 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 amen. Mais moi, je vous dis, voilà, vous avez entendu qu'il a été dit. Merci Seigneur pour ça, ce passage-là aussi. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Voilà. Donc, beaucoup, mon pasteur m'a dit, le frère un tel m'a dit, mais on s'en fiche. On s'en fiche de ce que le frère t'a dit. On s'en fiche de ce que ton pasteur t'a dit. Nous, on veut savoir qu'est-ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce que la parole nous dit. Je parlais avec un monsieur là, que je n'appelle pas frère, et il sortait avec il avait réussi malheureusement à faire tomber une sœur dans l'impudicité. Et quand la sœur entend la sœur se ressaisit parce que la parole frappe son cœur, elle dit à ce monsieur, on doit arrêter parce que, voilà, ce qu'on fait ne vient pas du Seigneur. Et donc elle me partage ça, je dis mais oui, il faut que tu sortes de là, il faut arrêter ma sœur, si le Seigneur revient, tu vas où comme ça? Il faut arrêter ça, tu cherches le mariage, mais ce monsieur-là qui te parle de mariage, si vous couchez déjà ensemble, c'est le péché. Et la sœur va faire comprendre à ce monsieur-là qu'elle arrête. Voilà, et clairement on le faisait comprendre qu'il est vraiment chrétien, voilà, et s'il est rétrograde, bah, qu'il se repente. Et je parle avec ce monsieur-là, j'appelle ce monsieur à l'écart, je lui dis, mais écoute mon frère, voilà ce que la parole dit par rapport à l'impudicité. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, oui, mais le pasteur est au courant et de notre situation. Je dis, mais frère, mais arrête de me parler de ton pasteur. Moi, je te prends les Écritures, voilà ce que les Écritures disent, tu me parles de ton pasteur. Je dis, mais, et j'ai dit à la sœur, écoute, fuis-le. Et quelque temps après, eh ben, elle a découvert que ce monsieur-là était un faux. De toute façon, nous savions que c'était un faux, mais en plus, qu'il lui avait menti parce que il avait des enfants dans son pays d'origine, alors qu'il lui disait qu'il n'en avait pas. Vous voyez comment? En fait, frères et sœurs, c'est pour ça, il faut s'attacher à ce que le Seigneur a dit. Ne t'attache pas à ce qu'un frère t'a dit. Oui, ma sœur, tu sais, voilà, la parole nous dit, mais tu vois, même si le frère un tel a dit ça, mais voilà, moi, tu sais, voilà. Et puis ça t'embarque, c'est en train de te retourner le cerveau, voilà, et puis tu tombes. Et ça arrive dans des moments où tu es faible. C'est pour ça il nous dit, attachez-vous plus sérieusement. Ça veut dire le Seigneur voit une certaine négligence. Il voit la faiblesse qui arrive là, c'est parce qu'il y a une certaine négligence. Matthieu 25, les 10 vierges. Il y en avait 5 folles, 5 sages. Mais relisons bien ce passage. Elles se sont toutes endormies parce qu'elles attendaient, le maître n'arrivait pas. Et comme elles étaient fatiguées, même les vierges sages sont aussi endormies. Mais la grâce qu'elles avaient, c'est que depuis le départ, le mot sagesse là, sage là en grec, ça veut dire prudent. En fait, elles avaient eu la prudence. Elles avaient eu quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui voit à l'avance les choses qui vont arriver. Elles avaient eu la prudence. Elles avaient eu l'illumination de prendre non seulement les lampes, mais d'emmener de l'huile, la recharge, d'emmener du carburant. Au cas où ça s'éteint, on recharge tout de suite. Et les vierges folles n'avaient pas, le mot folle, voilà, elles étaient insensées, elles manquaient de sens, elles n'avaient plus de direction, elles étaient perdues. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas eu la présence d'esprit d'amener de l'huile. Vous voyez? Et en fait, nous sommes dans un temps, et comme nous l'avons lu dans Hébreux, les derniers jours. Hébreux 1 dit, dans ces derniers jours, il a parlé à plusieurs, il a d'abord parlé au Père, à plusieurs reprises, de plusieurs manières par les prophètes, mais dans ces derniers jours, ça vient juste confirmer ce que nous lisons là. Le Fils nous parle lui-même. Donc il dit, voici, mais moi je vous dis. Voilà, c'est le Fils qui parle. Les anciens, ils avaient entendu les prophètes. Les anciens, ils avaient entendu les Moshés. Ils avaient entendu ainsi de suite, tout ça. Et d'abord, c'est Moshé dont il parle ici aussi. Mais, même quand vous lisez le message sur le divorce, Moïse vous a dit, la Torah vous dit, mais moi je vous dis, ça change, moi je vous dis, c'est terminé là, l'homme de Dieu, je sais pas quoi, frères et sœurs, l'homme de Dieu a dit, c'est terminé. Nous sommes dans un temps où tu dois écouter le Seigneur. Voilà, on peut se demander, on peut demander conseil à des frères et sœurs. C'est pas interdit. Ça nous arrive de demander des conseils à des frères et des sœurs. Ça arrive. Maintenant, quand nous demandons ce conseil, nous fléchissons les genoux
Et même avant d'aller, même vers qui nous demandons le conseil, à qui nous demandons le conseil, nous fléchissons les genoux d'abord. Et quand on y va, eh bien, après avoir entendu ce conseil, nous fléchissons les genoux. Seigneur, parle-moi. Seigneur, guide-moi. Et même sans même rentrer chez soi et prier, pendant que vous partagez avec la personne, le Seigneur vous donne le discernement. L'Esprit habite en nous ou pas? Il habite en nous. Donc, même, tu n'as pas besoin d'aller faire 5 jours, 10 jours de jeûne. Non, l'Esprit habite en toi. Et cet Esprit, il nous enseigne, il nous conduit dans toute la vérité. C'est ce qui est écrit, c'est ce que la parole nous dit. Donc, tu entends, ce que tu entends, c'est qu'il dit, mais moi, je vous dis. Ça veut dire qu'il vient à l'inverse. Il vient contredire. Le Seigneur te conduira des fois à marcher. Et d'ailleurs, même pas des fois, il te conduit à marcher à contre-courant. Le Seigneur viendra te dire que ce que le frère Patrick t'a dit, ça vient pas de lui. Et ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Et il viendra te dire ce que le frère untel, le prophète, l'apôtre, je sais pas qui là, tu l'as entendu. Toi, au début, tu as dit, oui, Seigneur, c'est pour moi. Il te dit, ah, non, mon fils, c'est pas pour, mais il a dit ça, mais moi, je te dis. Moi, je te dis de ne même pas te connecter ce matin. Moi, je te dis de ne plus participer à ces réunions parce que je t'appelle quelque part. Moi, je te dis d'aller dans telle réunion. Moi, je te dis de te lever et de partir. Moi, je te dis de quitter le pays là où tu es pour aller dans le pays là où je vais t'emmener. Moi, je te dis. Moi, je te dis. Toi, tu as envie d'aller travailler là, mais moi, je te dis que c'est pas ta place. Nous devons garder, nous attacher plus sérieusement à ce que le Seigneur nous dit. Voilà. La foi, Romains 10, 17. Romains 10, 17, que vous connaissez aussi. La foi vient de Romains 10, 17, il est où là? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Voilà. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, du Mashiach. Voilà. C'est à ça que nous devons nous attacher. Donc, comment est-ce que je peux avoir la foi? Mais la foi va naître quand je vais lire la parole. La foi va naître quand je vais écouter ce que Yehoshua m'a dit. Le mot écouter ou entendre veut dire également en grec comprendre, veut dire aussi apprendre. Quand je vais apprendre ce que Yehoshua m'a dit, je vais le garder dans mon cœur. Apprendre, c'est avoir cette position de disciple, cette position d'apprentissage où, Seigneur, je ne sais rien, je suis en train d'apprendre, je suis à tes pieds. Comprendre, je vais avoir comme un voile qui va tomber, comme des écailles qui vont tomber, et je vais avoir l'illumination, je vais avoir je vais saisir, ma vision va changer. C'est comme si je sors, j'ai la lumière, j'ai l'éclairage, et je ne peux plus saisir ces choses-là comme je les voyais. Je ne les vois plus comme avant. Et je ne peux plus vivre comme avant. Parce que j'ai compris ce qu'il m'a dit. Alors, si tu continues à vivre dans le péché, et tu sais dans quelle voie, tu continues à vivre dans une voie qui ne glorifie pas le Seigneur, le Seigneur te parle de quelque chose depuis longtemps. Il te demande d'arrêter cela, mais tu continues. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Ça veut dire que tu n'as pas entendu, tu n'as pas appris. Quand le Seigneur nous parle, en fait, quand le Seigneur te dit d'abandonner l'impudicité, il t'a dit d'abandonner le mensonge, il te dit d'abandonner quelque chose, en fait, il est en train de t'apprendre à marcher par-dessus. Il est en train de t'apprendre à rentrer dans la victoire. Il t'apprend. Toi, tu dis, mais Seigneur, c'est au-dessus de mes forces, je n'y arriverai pas. Obéis. Et comme il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Tu seras surpris de la manière dont l'esprit va te diriger, la manière dont l'esprit va te conduire. Tu seras surpris de la manière dont tu vas apprendre une langue que tu pensais ne même pas, tu te disais que c'était impossible. Tu vas être surpris, tu vas apprendre une compétence, tu vas découvrir, même pas apprendre, tu vas découvrir en toi qu'il y a une compétence au niveau de ton travail que tu pensais ne pas avoir. Tu vas être surpris du travail que tu vas rendre au niveau de ton travail. Voilà, des choses qu'on te demandait avant. Mais parce que tu ne croyais pas au Seigneur, tu n'écoutais pas le Seigneur, tu ne voulais pas comprendre la pensée du Seigneur, tu vas être surpris de voir en fait mais en fait, Seigneur, c'est tellement simple. C'est tellement extraordinaire. Et c'est ce qu'il va dire. Si je reprends Hébreu là, quand je reprends Hébreu, c'est ce qu'il va dire ici. Hébreu 2, quand nous descendons un peu, il va dire
Elohim, regardez, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce si grand salut qui a été reçu et qui a été confirmé pour nous par ceux qui l'avaient entendu. Donc, il y a des gens qui avaient entendu. Les apôtres ont entendu. Les disciples ont entendu. Tout ce qu'on a lu là, quand vous lisez les épîtres, ils ont entendu. Et ils ont confirmé cela. Et comment ils l'ont confirmé? Ils l'ont confirmé par leur témoignage. Ils ont prêché cela. Ils ont prêché que la chair est faible. Ils ont prêché qu'il ne faut écouter qu'Elohim. Ils ont prêché que la dîme n'est plus d'actualité. Ils ont prêché, voilà, que les pharisiens qui marchaient dans les traditions, que Yahushua condamnait les traditions, qu'il ne fallait plus marcher. Ils ont prêché que le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Ils ont prêché ce message, que le Seigneur revient à toute vitesse. Et qu'est-ce qui se passe quand on prêche, on témoigne de ces choses, comme nous le faisons aujourd'hui, derrière, sans forcer, sans rien faire de soi-même? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des distributions de l'esprit. En fait, on ne force pas, il y a des guérisons. Et ce matin, si tu es malade, mais quand nous déclarons ces choses-là, il y a des signes. En fait, dans la simplicité, tu annonces simplement le Seigneur, tu annonces simplement qu'il faut s'attacher plus sérieusement aux choses que nous avons entendues. Nous avons entendu la foi, nous avons entendu qu'il est un, il est Elohim, il ne change pas, il est l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. Donc, ta maladie a commencé, il était au courant, et ta maladie finira parce qu'il est la fin aussi de ta maladie, au nom de Yahushua. Il est la fin de ta dépression. Il sait quand ça a commencé, il est la fin de ta dépression. Il sait comment ton mariage a bas de l'aile, mais il est aussi la fin des combats dans ton mariage, dans ton couple. Il est, voilà, la fin de ta souffrance. Il sait comment ta souffrance a démarré. Il est la fin de ta souffrance. Il sait comment ta vie a commencé. Il est aussi la fin de ta vie. Toi qui t'inquiètes pour, voilà, la fin de ta vie, pour tes enfants, l'avenir de tes enfants. Il est la fin. Il est la finalité. Il est la finalité. Ne t'inquiète pas. Et c'est pour ça, frère, des signes, des prodiges, des miracles, des distributions de l'Esprit Saint, frère. Distribution. C'est-à-dire, il y a des cadeaux comme ça que le Seigneur distribue à ses fils et ses filles par son Esprit. Il distribue, et nous l'avons lu tout à l'heure, il vient avec ses anges qui sont au service de ceux qui craignent le Seigneur, et ils viennent distribuer des cadeaux comme ça devant ta maison, devant la porte de ta maison, dans ta chambre. Ils déposent des cadeaux, ils déposent des enfants, ils déposent, voilà, des diplômes, ils déposent la sainteté, la prière, la grâce, les dons de l'Esprit. Ils déposent. Il distribue comme ça, il distribue selon sa propre volonté. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi, parce qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Et c'est ça, frère, ce que nous avons entendu. C'est ce que nous avons entendu. Et nous l'entendons de qui? De Yahushua. Alors arrêtons de nous attacher aux hommes. Arrêtons d'écouter ce que les hommes... Arrêtons de dire un tel m'a dit. On s'en fiche de ce qu'un tel a dit. Nous, ce que nous voulons, c'est ce qu'il a dit. À qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Alléluia. Mais quand le Fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà, on doit s'attacher à des choses comme ça. Le Seigneur est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oui, mon frère Rudy, tu as levé la main. Alléluia. Oui, Rudy, tu peux y aller. La sœur Huguette, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas Rudy si nous entend. La sœur Huguette, je ne sais pas si c'est de tout à l'heure où tu as relevé la main. Oui, j'ai relevé la main. C'était... Mais tout a été dit déjà dans la parole. Vraiment, je bénis le Seigneur pour toutes ces paroles-là. En fait, c'était dans Hébreu. C'était dans... Psaume 1, c'était dans Psaume 1 et Deutéronome 6, et où il dit, où la parole nous dit de méditer cette parole que nous avons entendue, cette parole qui nous dit qu'on s'attache sérieusement, Et dans Psaume 1, excusez-moi, j'étais en train de pleurer, excusez-moi. La parole qui est donnée vraiment. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans la des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah
de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Faire quoi? Écouter la parole, méditer la parole jour et nuit. Jour et nuit, comme la parole nous le dit, jour et nuit. Donc ça veut dire que même notre parole, même notre manière de faire, même notre manière d'agir, c'est selon la parole. Cette parole-là que nous avons entendue, cette parole-là qui nous est dit tous les jours, même dans Deutéronome 6.6. Vraiment, aujourd'hui, vraiment, c'est une grâce de ce que j'entends encore de mes oreilles. Je ne sais pas là où le Seigneur m'a mis, mais ce que j'entends aujourd'hui me parle encore de dire, mets-toi encore plus au pied du Maître. Mets-toi. Donc, mettons-nous au pied du Maître. Au pied du Maître, c'est là où nous viennent les sources de la vie. C'est là où nous vient le salut. C'est là où nous vient ce que nous avons entendu encore aujourd'hui. Ce qu'il dit, ce que lui, il dit. Pas ce que l'homme dit, mais ce que lui, il dit dans sa parole. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et il dit ces paroles de Deutéronome 6.6 que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors, voilà en fait ce que le Seigneur va encore éclairer là. Le psaume 1, là, on l'a lu, la sœur a lu tout à l'heure. Et là, il va encore, le Seigneur nous dire quelque chose. C'est que, en fait, même si tu es tombé, regarde ce qui est magnifique avec le Seigneur, son amour, tant que il a encore ce rôle-là d'avocat, tant que tu n'es pas devant son trône, et là tu vas rencontrer le juge, mais il te dit, ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui, ce sont des paroles qui viennent de lui. Elles seront où? Elles seront dans ton cœur. C'est pour ça que lorsque tu pèches, c'est pour ça que lorsque tu peux, par erreur, sortir une mauvaise parole, tu peux broncher. C'est pour ça que tu pleures et tu fléchis les genoux. C'est pour ça que quand tu regardes à ta vie et tu regardes à tes erreurs, tu fléchis tes genoux, tu pleures. C'est pour ça que les véritables enfants du Seigneur, lorsque ils sont en train de l'adorer, des fois les larmes montent quand ils sont en train de le prier, quand ils n'ont plus de force. C'est pour ça qu'ils n'abandonnent jamais. C'est ça que nous avons entendu. C'est qu'il leur donne, les paroles qu'il nous ordonne aujourd'hui, elles vont demeurer dans ton cœur. Tu ne vas jamais l'abandonner. C'est pour ça que vous allez voir la vie de certains. Certains, à cause, de la pression du monde, sont même tombés, retombés, retournés dans le monde. Mais regardez le fils prodigue. Il est tombé à un point où il enviait la nourriture des pourceaux, mais il est rentré en lui-même. Et il a réalisé que dans la maison de son père, alléluia, que son père n'allait jamais le rejeter. Et il s'est relevé. Et si tu es dans cette situation, relève-toi. Parce que le Seigneur nous dit que ces paroles seront dans nos cœurs. Et c'est magnifique, ça, frères et sœurs. C'est magnifique. Et il va dire, tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. C'est-à-dire, tu vas les enseigner sans, il y aura pas de mélange, il y aura pas de sentiments. Tu vas enseigner. Voilà ce que nous avons entendu. Tu dois enseigner la parole à tes enfants. Tu dois en parler quand tu seras assis dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèves. C'est-à-dire, dans toute situation, favorable ou non, tu garderas la parole, tu parleras du Seigneur. Ta vie va pas. Sois un disciple partout où tu vas. Voilà. Que ce soit par ton comportement, que ce soit par la parole, sois un disciple. Sois un disciple qui vit dans qui aime la vérité, qui vit dans la vérité. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est pour ça que le Seigneur va inspirer certains qui mettent des versets dans des tableaux où il y a des versets, des passages des Écritures, ou même qui impriment des passages de l'Écriture, qui mettent des tableaux dans leur maison, qui écrivent dans leur salon, dans les toiles. Mais c'est parce que c'est ça en fait, c'est la parole tout simplement. Je ne dis pas que c'est une obligation, c'est pas ce que je dis. Je dis juste c'est comme ça que le Seigneur inspire certains qui vont même porter des t-shirts ou des vêtements où il y a Yehoshua et le premier vêtement qu'on doit porter d'ailleurs, parce que tout ça c'est de l'extérieur, mais le premier vêtement, c'est le vêtement de fin lin et pur, la vie de sainteté. Voilà.
Alléluia. Oui, mon frère Jean-Pierre. Alléluia. J'avais juste reçu un passage pour nous tous. C'est le psaume 118. Mon frère, si tu peux le lire, si aussi chacun de nous, s'il a du temps, vraiment qu'il puisse méditer. Voilà. En fait, tout seul, ça va vraiment nous encourager. Amen. Psaume 118, donc, ok. Psaume 118, j'étais à 100... 78, pardon. Pardon. Ok. Bon, je te laisse. Bon. Ok, psaume 78. Alors, qu'est-ce que ce passage nous dit? Poésie d'Asaph. Mon peuple, écoute ma Torah. Prêtez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je ferai jaillir les énigmes cachées des temps anciens. Ce que nous avons entendu et connu et que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs fils. Ils raconteront à la génération à venir les louanges de Yahweh, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Voilà ce que, frère, ce que nous entendons, ce que nous avons entendu, c'est que, voilà, ce que le Seigneur, nous racontons. Quand tu témoignes comme ça aux frères et sœurs ce que le Seigneur fait dans ta vie, tu es en train de raconter les merveilles de Yahweh. Voilà, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Il a établi le témoignage en Jacob, il a mis la Torah en Israël, qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. L'enseignement aux enfants, aux fils et les fils des fils, et ainsi de suite, aux générations futures. Pour qu'elles soient connues de la génération future, voilà, il écrit aussi, des fils qui naîtraient, et pour que lorsqu'ils seront grands, ils la relatent à leurs fils. C'est un investissement, tout ce que tu es en train d'enseigner à tes enfants aujourd'hui. Voilà, tu les enseignes selon la parole. Ils ne vont pas s'en détourner parce que cette parole-là, comme nous l'avons lu tout à l'heure, ils la garderont dans leur cœur afin qu'ils mettent leur confiance en Elohim. L'objectif, c'est qu'ils mettent leur confiance en Elohim et qu'ils n'oublient pas les œuvres de El et qu'ils gardent ses commandements afin qu'ils ne deviennent pas comme leur père, une génération réfractaire et rebelle. En fait, le Seigneur enseigne quelqu'un, le Seigneur parle à quelqu'un, ton enfant ne sera pas, je parle à une femme, ton enfant ne sera pas comme, ou tes filles ne seront pas comme leur père. Parce que des fois, tu es en train de te poser cette question en te disant, oui, le père a échoué, moi-même j'ai échoué dans des choses que j'ai faites. Tes enfants ne seront pas ne commettront pas les erreurs que tu as commises. Vraiment, c'est ce que le Seigneur dit à quelqu'un. Voilà. Afin qu'ils ne deviennent pas comme leur père. Voilà, ils ne seront pas comme leur père. Voilà. Il t'a abandonné, ce monsieur. Il t'a laissé tomber. Voilà. Et tu t'inquiètes, tu te poses des questions. Tes enfants ne seront pas comme leur père. Et tes enfants ne commettront pas les mêmes erreurs. Voilà. Une génération réfractaire et rebelle. Une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à elle. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour de la bataille. Et pourquoi le Seigneur dit qu'ils ne seront pas comme leur père? Et c'est pour ça que tu as intérêt à prier, fléchis tes genoux pour eux. C'est pour ça que tu as intérêt à leur enseigner la parole. Parce que si le père était bagarreur, ton fils ne sera pas comme lui, à condition qu'il marche selon la parole. C'est un esprit qui a saisi ce père-là. C'est un esprit, il ne sera pas dans la débauche. Tu ne seras pas dans la débauche comme était ton père. Tu ne seras pas un coureur de jupons comme était ton père, comme était ta mère. Voilà, tu ne vivras pas la même vie, divorcé, remarié, ainsi de suite. Tu ne vivras pas la même vie. Je parle à quelqu'un dont les parents aussi ont une vie compliquée et des fois tu te poses des questions, mais voilà, est-ce que je vivrai? Tu ne vivras pas cette vie-là. Ah, la seule condition, c'est que tu marches avec le Seigneur. Ils ne gardèrent pas, et les fils d'Éphraïm armés tirant de l'arc tournèrent le dos le jour de la bataille. Ils ne gardèrent pas l'alliance d'Élohim et refusèrent de marcher selon sa Torah. Ils oublièrent ses œuvres et ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Il avait fait des miracles en présence de leur père, en terre d'Égypte, dans le champ de Tsoan. Il fendit la mer et les fit passer au travers. Il fit arrêter les eaux comme un monceau de pierre. Il les conduisit de jour par la nuée et toute la nuit par une lumière de feu. Il fendit les rochers dans le désert et leur donna à boire comme des abîmes abondants. Il fit sortir des ruisseaux de la roche et fit couler des eaux comme des rivières. Toutefois, ils continuèrent à pécher contre lui, irritant et liant dans le désert. Ils tentèrent elle dans leur cœur en demandant de la viande pour leur âme. Ils parlèrent contre Elohim en disant, elle pourrait-il dresser une table dans ce désert? Oui, il est capable de dresser une table dans le désert. Voici, il a frappé le rocher et les eaux ont coulé et des torrents ont débordé. Pourrait-il aussi donner du pain ou préparer de la chair pour son peuple?
C'est pourquoi Yahweh, entendant cela, fut transporté. Un feu s'alluma contre Jacob, la colère aussi monta contre Israël, parce qu'il n'avait pas cru en Elohim et ne s'était pas confié en sa délivrance. Il donna des ordres aux nuages d'en haut. Il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir la manne sur eux pour leur nourriture et leur donna le blé des cieux. Voilà, donc les hommes mangèrent le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Voilà, donc je vous invite, frères et sœurs, à aller continuer ce passage-là chez vous, psaume 78, lisez-le vraiment, et le Seigneur vraiment vous enseignera, voilà, et il est vraiment fidèle. Vous allez voir que malgré l'infidélité de certains, le Seigneur s'est révélé, le Seigneur s'est glorifié, et il est magnifique. C'est ça ce que tu dois entendre. Voilà, qu'est-ce que nous avons entendu, c'est ça. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Mashiach. C'est ce que tu dois entendre, c'est des paroles comme ça. Voilà. Et ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Et comme disait aussi un frère, parce que j'ai lu un message que quelqu'un a lu là, un frère disait, mais mes filles, c'est elles qui, elles sont adolescentes, mais vraiment, quand des fois elles me poussent comme ça, mais papa, allons-y, voilà tout ça. Parce qu'elles ont eu la parole, elles ont eu l'enseignement. Et donc, elles sont là aussi pour me booster quand ça va. C'est pas toujours facile, elles sont là pour me booster. Et c'est ça, frère, ce dont la parole nous enseigne. C'est ce que nous avons entendu. De peur d'être emportés au loin. Mais c'est ça ce que nous avons entendu. Oui, ma soeur Marie-Laure. Alléluia. Alléluia. Oui, pardon, c'était juste pour compléter, pour rajouter par rapport à tout ce qui a été dit. C'était le passage de 1 Yohanan 1. Alléluia. Versets 1 et 2, tout simplement, si on peut le prendre. Alléluia. Alléluia. Tu peux le lire, frère, s'il te plaît. Ce qui était, donc 1 Jean 1, verset 1er, oui. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, voilà, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée. Et nous avons vu et nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. Waouh! Alléluia. Amen. En fait, on entend tout cela. La finalité, c'est la vie éternelle. Amen. Tout simplement. C'est pas autre chose. C'est vraiment le but de notre existence. Et vous entendez, appliquer sérieusement pour cette vie éternelle. Amen. 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 Et vraiment, quand je lis cela aussi, ce qui m'interpelle, c'est nous parlons des choses que nous avons vues et entendues. C'est pour ça que vraiment la vie que nous menons, la vie chrétienne, c'est pas du blablabla, c'est pas des paroles, mais c'est une vie. C'est une vie. J'écoutais tout à l'heure un chant ce matin et ce prédicateur disait mais en fait nous disons les choses que nous avons vues et le Seigneur, et il y avait plein de guérisons et vraiment quand je lisais Hébreux 2 là tout à l'heure, le témoignage de ceux qui ont reçu, confirmé le si grand salut qui nous est annoncé par Yahushua, le témoignage de ces hommes-là, à chaque fois que nous témoignons du Seigneur, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles. Nous parlons et en fait le Seigneur est en train de parler au cœur. C'est ça, ce sont des signes. Nous parlons des choses que nous ne connaissons pas, mais comme lui il connaît, et bien dans ces paroles-là qui sont dites, il y a des prophéties, il y a des vies qui sont dévoilées, il y a des choses qui sont dites très précisément. Parce que le si grand salut est annoncé. Le témoignage de Yahushua est annoncé. Et il dit des choses précises. Il répond à des questions. Il guérit des cœurs. Il restaure des cœurs. Mais il apporte aussi des guérisons physiques. Simplement en parlant comme ça. Il y a des personnes qui sont visitées et même des gens qui vont écouter ça plus tard, qui seront visités, qui seront guéris de leur maladie. Quel que soit le nom de la maladie, même si c'est une maladie incurable, diagnostiquée par les médecins, ils seront guéris. Et tu es guéri au nom de Yahushua. C'est ce que la parole nous dit.
ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Yohanan avait eu la grâce de voir de ses propres yeux le Mashiach, le Seigneur, c'est Elohim manifesté en chair. La vie a été manifestée, nous avons vu et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père. Cette vie éternelle, Yahushua est la vie éternelle. Cette vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. Alléluia, physiquement. Voilà. Et le verset 3 dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Yahushua Mashiach. En fait, ici, on nous enseigne encore une chose. Nous entendons encore une chose. Nous vous témoignons de ce que nous avons vu et entendu. Et les frères et sœurs peuvent vous témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. Ils vous l'annoncent, oui, pour que vous soyez en communion avec eux. Mais regardez la suite. C'est pas être en communion avec eux pour être en communion avec eux, simplement. Les gens, nous ne devons pas, en tant que prédicateurs, en tant que frères, en tant que disciples du Seigneur, nous ne devons pas dire aux gens, venez, réunissez avec nous, venez participer à ce programme, les encourager pour qu'ils soient en communion avec nous, simplement. Nous ne devons pas ramener les gens vers nous, mais nous devons, ce que la dernière phrase dit, notre communion est avec le Père. Donc, si quelqu'un vous ramène, veut s'accaparer de vous, sans vous amener vers le Père, fuyez cette personne-là. Notre mission, l'évangélisation, la prédication, tous les programmes que nous faisons, tout ce que nous organisons, quand je dis nous, c'est de façon générale, c'est pas moi, c'est nous tous. Quand vous organisez quelque chose, quand vous prêchez, vous évangélisez, vous visitez des gens, l'objectif, c'est que ces personnes-là soient en communion avec le Père. On peut se réunir comme on le fait aujourd'hui, gloire au Seigneur, mais c'est pour que chacun soit en communion avec le Père. Donc fuyez tous les hommes qui voudront que vous vous attachiez à eux, les femmes qui voudront vous attacher à eux, les couples qui voudront vous contrôler pour que vous soyez attachés à eux, qui voudront que vous soyez toujours avec eux, fuyez-les. Fuyez-les. Des gens qui vont vous appeler pour que vous puissiez travailler avec eux. C'est le Seigneur qui nous convainc. C'est le Seigneur qui nous conduit d'aller quelque part. Quand on vous met la pression pour aller quelque part, fuyez, fuyez. Vous priez comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il a dit, mais moi je vous dis, faites ce que le Maître vous dira. Faites ce que le Maître vous dira. Et pour terminer, on va prendre je crois c'est Jean 3, je crois. Je crois. Non, c'est pas ça. Alléluia. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Seigneur, guide-moi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Papa. Alléluia. Alléluia. Il est magnifique. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur. Et voilà. Quand nous voyons ce que le Seigneur est en train de faire, ben, nous le bénissons, nous le glorifions. Et même le Seigneur, lorsque il a été sous la pression, le Seigneur n'a pas cédé, parce qu'il savait que tout était pour la gloire du Seigneur, et les gens n'avaient rien à lui imposer, mais rien. Et ça, c'est important. Les gens n'ont rien à nous imposer. Quand sa mère va lui parler, lors du mariage de Cana, le Seigneur personne ne l'a obligé à faire ce que sa mère lui disait. Personne ne l'a obligé. Lorsqu'elle lui dit qu'il manque de vin, ils n'ont plus de vin, qu'est-ce que ça? Le Seigneur ne va pas réagir par rapport à cela parce que son temps n'était pas encore arrivé. Amen. Le temps du Seigneur n'était pas encore arrivé. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand elle va partir, elle va
leur expliquer et elle va leur dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est ce qu'elle va leur dire. Et vous savez, quand on partage comme ça, le diable, des fois, il veut nous embrouiller, il nous met des blancs comme ça. Là. Vous cherchez un passage, il met des blancs comme ça, là, et vous n'arrivez pas à... Mais vous êtes... c'est comme si vous êtes embrouillé, mais on n'est pas embrouillé au nom de Yahushua. On n'est pas embrouillé parce que le Seigneur est fidèle. Il est vraiment fidèle. Et c'est pour ça que on ne doit subir aucune pression. Aucune pression. Les gens peuvent te mettre la pression. Les gens peuvent vouloir t'imposer des choses. Il faut refuser la pression. Ne fais que ce que le Seigneur te dit. Ne suis que ce que le Seigneur te dit. Voilà. Ne suis que ce que le Seigneur te dit. Ne fais pas ce que les autres te disent. Mais voilà. Yahushua lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Voilà. Donc, tout ce qu'il vous dira, ça revient à tout ce que nous avons lu, frères et sœurs. Tout ce qu'il nous dit. Mais moi, je vous dis. Mais moi, je vous dis. Voilà. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Mais moi, je vous dis. Voilà. Donc, si voilà, tu avais tendance à écouter les conseils des gens, à écouter les informations. Ah tiens, on a dit qu'il faut aller se ruer dans les magasins pour tout acheter, pour tout. Oui, les gens tu étais focalisé sur les moqueries, focalisé sur les critiques, sur les calomnies, les médisances, si tu te focalises sur ça, tu vas mourir, clairement, tu vas mourir, parce que ça va te détruire totalement. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il dit, mais moi, je vous dis. Donc, quand il dit mais, il annule tout ce qui a été dit sur ta vie, il annule tout ce qui a été déclaré sur ta vie. Mais il dit, moi, je vous dis. Alléluia. Que toute la gloire vraiment lui revienne. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Papa, nous voulons vraiment, Papa, Seigneur, nous attacher à toi encore plus. Seigneur, Père, partout où il y a eu de la négligence, nous avons été peut-être négligents, Seigneur, d'une manière ou d'une autre.